Que nous disent les bourses sur les perspectives de croissance et sur le potentiel d'effet de richesse pour appuyer la reprise? Bien entendu, les bourses comportent une part d'irrationnel, mais elles n'en demeurent pas moins un assez bon indicateur avancé des inflexions de la croissance. Alors, regardons déjà leur niveau par rapport au pic d'avant-crise. Le suivi au jour le jour des marchés nous les fait perdre de vue. Côté américain, l'indice phare du SP500 surplombe fin juin 2017 ses précédents records d'avant-crise de 55%. Côté européen, l'indice synthétique de la zone euro, l'Eurostoxx, demeure encore en retrait de 15% de son plus haut d'avant-crise, avec une certaine dispersion des performances parmi les pays européens. Le DAX allemand a dépassé ses précédents pics de 11%, tandis que la France reste à la traîne à plus de 15% de ses records passés. En dépit de cette dispersion, il est clair que la zone euro a globalement sous-performé par rapport aux États-Unis. Et une déconnexion d'une telle ampleur et d'une telle durée est inhabituelle et difficile à justifier pour un pays comme l'Allemagne en particulier. Cela en dit long sur le handicap de crédibilité des institutions européennes à garantir un sentier de croissance robuste et soutenable. L'Europe a mis plus de temps que les États-Unis à s'extraire de la déflation rampante. Et la thérapie de rigueur qu'elle s'est infligée a aussi fragilisé le bilan de certaines banques, minées par les créances douteuses. Sans parler des risques politiques qui ont aussi miné la confiance tout au long de 2016-2017. Ce n'est pas la profitabilité des entreprises européennes qui est ici en cause. Cette dernière est plutôt structurellement supérieure à celle des États-Unis, à en juger par le taux de marge. Mais c'est la capacité de l'Europe à transformer son excès global d'épargne en croissance et en création de valeur qui est en jeu. Regardons maintenant le court terme, les fluctuations boursières depuis le début de l'année 2017. Là encore, assez curieusement, les bourses européennes font plutôt moins bien que la bourse US, alors même que les nuages s'accumulent sur l'économie américaine. La croissance patine de l'autre côté de l'Atlantique, la profitabilité des sociétés ne cesse de se dégrader depuis la mi-2014, et si l'Europe a vécu le traumatisme du Brexit, l'élection de Trump en novembre 2016 crée un risque d'instabilité inédit. Et surtout, l'Europe fait moins bien alors même que les clignotants verts se multiplient sur son économie. Rarement les pays de la zone n'ont été aussi synchronisés. Et derrière l'amélioration des performances se profile maintenant un cycle puissant d'investissement aussi bien en équipement productif qu'en construction. Et contrairement aux États-Unis, la profitabilité est plutôt sur un trend haussier. Bref, tout laisse présager que le rythme de croissance de l'économie européenne pourrait dépasser celui des États-Unis dans les trimestres à venir. Alors pourquoi les indices boursiers reflètent-ils si peu ce basculement de perspective? Probablement parce qu'ils digèrent, après les marchés américains, la perspective d'un reflux du quantitative easing de la BCE. Mais cela n'explique pas tout. L'échec et le manque de crédibilité de la zone euro en matière de croissance continuent à imprimer sa marque. Pourtant, ce handicap pourrait bien se transformer en chance pour l'Europe. Lorsque l'on mesure le terrain perdu par les places européennes par rapport aux États-Unis, on se dit qu'il existe un sérieux potentiel de rattrapage et que la reprise qui se consolide pourrait bien être amplifiée par des effets de richesse d'une ampleur inattendue. Il se pourrait bien que les marchés aient pour une fois un coup de retard par rapport à la croissance et qu'à défaut d'avoir annoncé la reprise, ils l'alimentent.